Salut les internautateurs, salut les internautatrices, bienvenue dans notre Trick Track Télé où aujourd'hui il n'est pas question de faire de la réclame, d'ailleurs ça serait de la publicité mensongère. Je pensais pouvoir vous présenter 10 jeux, 10 sium, et en fait il n'y en a que 4 dans la boîte. Alors en plus d'ailleurs je crois que c'est une erreur parce qu'on ne dit pas dicium mais on doit dire dice. Dans quel côté je le mets les mecs? Celui que tu veux. Hein? Non, Étienne, Fred, parce que alors là, ça se met dans. Il n'y a pas de sens, tu le mets dans le sens que tu aimes bien. C'est fait exprès? C'est pour ça qu'on n'a pas mis de titre sur la boîte. Étienne, Fred, Geek Attitude Games, c'est votre nouveauté. C'est notre nouveauté. Salutations à tous les deux. Et on dit bien Dicium parce que c'est basé sur un jeu de dés. Mot avec l'anglais, ouais. Avec l'anglais, donc Dice. Dicium, ça fait un petit peu franco-latin. Et les gens disent ce qu'ils veulent. D'accord, tu les autorises. Tant qu'ils y jouent. Si vous parlez allemand, vous pouvez dire Ditchum. Dicium, voilà, exactement. C'est un jeu de Joachim Tom. Voilà. Ouais. C'est illustré par Pascal Kido, s'il vous plaît, chez les gags Geek Attitude Game. Alors, de 1 à 4 joueurs multi-universels à travers le monde dans 8 ans et 45 à 60 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde la boîte comme ça, alors attendez, je vous fais un petit peu le pitch. Hein. Voilà, si je la regarde comme ça, je vois 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 à 60 minutes, c'est Dicium, Crazy Cup. Si je regarde comme ça, c'est 2 ou 4. C'est 12 ans, 30-60, c'est Shogun. Si je regarde comme ça, c'est 1 à 4, 10 ans, 30-60 et c'est Donjon. Et enfin, je reviens, non presque encore, Civilisation, 1 à 4 joueurs, 12 ans, 30-60. Donc c'est bien 4 univers dans une seule et même boîte de jeu. Et avec, en plus de ça, c'est même pas un exercice de style parce qu'il y a une règle commune aux 4. Il y a Ils sont un tous cœur. basés sur la même mécanique. Tous basés sur la même mécanique. Et bien du coup, je vais mettre ça vers Fred. Moi, je vais juste me contenter d'ouvrir la boîte. Et si je peux me permettre, c'est même plus mais que fais, 4 fais. univers, c'est vraiment 4 gameplays différents. Avant de démarrer, Basés sur la même Vas-y, mécanique. ce que je vais faire, vas-y. c'est. Parce que bon, finalement, tu as montré cette face et tous les côtés, mais on a cette face ici qui résume bien. Fais voir, attends, Dieu, pouf, pouf, pouf. Ah, il va falloir virer le petit truc blanc, mon cher Germain. Ah bah oui, on les a les 4. Donc, Alors, il y a un coop, il y a une course, il y a de l'infiltration et il y a Un compétitif, civilisation. civilisation. Le but de la civilisation, c'est de poutrer l'autre et de faire des points. Ça, c'est du coop, ça, c'est de la course et ça, c'est de l'infiltration, Un contre un un, contre deux un contre deux. asymétrique. C'est un asymétrique Gameplay en équipe. asymétrique. Donc, c'est ce que disait Étienne. C'est plus que 4 univers, c'est 4 feelings mécaniques de jeu. C'est vraiment 4 jeux différents. différents. Complètement. Avec une Donc, mécanique de si tu veux, base. c'était Il y a pas que le thème qui ça a change. été une espèce de travail d'alchimie, d'arriver à mettre tous les éléments d'un style de jeu dans un jeu en taille plus réduite. Donc on les a plus ou moins calibrés pour faire une petite heure selon le nombre de joueurs. Mais ça peut aller 30 à 60. 30, 60, Oui, mais de toute voilà, façon, c'est- on va voir. On est presque à 2 ans de développement sur ce jeu. C'est votre Sur plus ces long jeux. presque, Ouais, on peut le dire. en tant qu'éditeur. Parce qu'il a vraiment fallu calibrer les 4 sur base de la même mécanique, c'était pas toujours évident. Ouais. Il y avait déjà une très bonne base. Hein. Joachim avait fait un très bon boulot, mais il a fallu peaufiner tout ça. Ben voilà. Ouais. Chaque jeu a fait l'objet d'un développement individuel. Individuel. Malgré tout, il a quand même fallu que vous optimisiez la boîte, parce que alors, c'est là où on va commencer un petit peu à découvrir l'objet, c'est que il a fallu faire en sorte que tout tienne sans que ça fasse une boîte à 80 Exactement. euros, quoi. Hein. Bah, ça a été un long débat entre nous, tout à un moment, entre faire une boîte avec 2 jeux et amener une boîte à 30 euros ou mettre 4 jeux Oui, et c'est ce l'amener que- à 45 euros. Ouais. Parce que bon, voilà, tu as des éléments incompressibles qui vont être les dés dans le jeu, Ouais. le bois qui va être incompressible. Donc Tu après, veux dire que tu peux pas les enlever, pas qu'on peut pas les comprimer. oui, c'est ça. Oui, pardon, je on veux On dire, a tu mis en 2 ou as 4 besoin, jeux, il fallait donc, les avoir. Il fallait ça, d'accord. Je veux dire que tu fasses 2 jeux avec 11 dés ou 4 jeux avec 11 dés, ça va être finalement le même coût de production D'accord. d'avoir 11 dés, Ok. sauf que tu l'amènes pour 4 jeux. Et Ok. le bois, c'est pareil. Donc je déballe ça, mais en fait, c'est peut-être pas par ça que je devrais commencer, c'est par les dés, puisque c'est la mécanique centrale. Ouais, on peut commencer par parler de ça, vraiment de la mécanique, le base. Voilà. cœur du Vas-y. jeu. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. À toi, Fred, Étienne, c'est quand vous voulez. Donc en fait, le principe c'est que le jeu, le cœur de la mécanique, c'est une combinaison de dés. D'accord. Donc en fait, il y a 11 dés qui sont tous identiques. Alors chaque face de dé a 2 informations, une couleur et un chiffre. Ok. Donc sur le jeu, tu vas avoir 2 faces bleues, 2 faces vertes, un rouge, un jaune. Donc 4 couleurs pour 6 faces. Ok. Rouge et Donc jaune, statistiquement, le bleu, en fait, on a été très transversal de jeu en jeu. Donc le bleu va toujours être le déplacement. Le D'accord. vert va toujours être le développement. Ok. Le rouge va toujours être lié au combat. Et le jaune va être spécifique à l'univers.
D'accord. Donc voilà. Donc c'est facile. Ok. Déplacement. Attends, ça y est, j'ai déjà perdu. Déplacement, Déplacement, développement, évolution, développement, oui. voilà. Rouge, combat, et tu m'as dit jaune, spécifique à l'univers. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la première information. La deuxième, c'est les chiffres. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres de 1 à 5. Et en plus de ça, on va avoir ce symbole qui est Le Dacium. qui est le Dacium et qui est le Joker chiffre. Donc cette face, c'est un vert ou le chiffre de ton choix. Ah, t'as dit ou, hein? Ouais, ou. Là, c'est pareil. Là, c'est un 5, 5 ou un bleu. Oui, ce Ouais, n'est c'est pas ça. 5 bleus. C'est pas un 5 bleu. Non. Ouais, d'accord. Donc soit on va jouer des couleurs, soit on va jouer des chiffres. Ok. Et les chiffres vont être utilisés pour faire des combinaisons style poker. Donc si tu prends un plateau, qu'est-ce que tu vas avoir? Attends, je vais le mettre ici en Ouais, je déporté. Voilà. Crac, boum. Non. Non, Guillaume, c'est dans l'autre sens. Voilà. Bon, le bruitage. Donc, tu vas paire. avoir la paire, la suite, le brelan, la double paire, le carré, le full et le poker. Voilà, Voilà, ok. je veux Et dire, ça, quel que soit l'univers. Quel que soit l'univers. D'accord. Non, pas Évidemment, les effets changent d'un univers à l'autre, Oui, mais c'est toujours le même voilà. principe. Mais c'est toujours le même principe. Et tu as la même chose pour des couleurs? Ça, c'est les chiffres? Non, les Ah couleurs les travaillent, couleurs, c'est- les deux travaillent d'une manière différente. Ok. Donc les chiffres, les combinaisons de chiffres vont t'amener sur des actions, c'est Ouais. figé, donc pour faire une paire, il faut 2 dés. Mhm. Les couleurs, généralement, le nombre de faces utilisées va déterminer Ah soit oui. l'effet, soit la puissance de l'effet. Ok. 2 verts, 3 verts, 4 verts, 5 verts, Bah. 2 jaunes, 3 jaunes, 4 jaunes. Exactement. Ok. Et le bleu étant le déplacement, Le le bleu nombre est- de faces bleues utilisées va te donner le nombre de cases que tu vas te déplacer. Ok, ça roule. Voilà, simplement. Le rouge étant le combat et on Ouais, va voir ça ça, va être- un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on a déjà la mécanique de base. Donc, Je fais des bah là, lancements. Ouais, c'est ça. Là, on n'a même pas encore la mécanique, on a juste l'explication du dé. Donc, deux niveaux de lecture, les chiffres et les couleurs. Et les couleurs. Parfait. Donc, après, la mécanique en elle-même, bah, si tu reprends le plateau, Oui. qu'est-ce que tu vas avoir? Parce que finalement, nos règles ont été décrites comme ça. Les 2 premières pages vont décrire le plateau individuel qui, quelque part, résume l'ensemble de ce que tu vas pouvoir faire. Mhm. Ici, tu as sur le plateau, tu vas avoir le nombre de dés. Donc, au démarrage, tu vas commencer avec 3 dés et tu vas pouvoir, en cours de partie, monter jusqu'à 5 dés. Ok. Donc, pour revenir à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Un tour de jeu commun à tous les univers. Tu as 3 phases, qui est la phase lancée, puis la phase action et puis la phase réserve. Ok. La phase lancée, tu peux avoir, enfin on a une autre règle qui est la règle du 2-2-2. Donc la règle du 2-2-2, elle dit que tu peux lancer jusqu'à 2 fois tes dés, tu peux jouer jusqu'à 2 actions et tu vas pouvoir garder jusqu'à 2 dés dans ta réserve. Mhm. Donc, Parfait. tu vas lancer tes dés une première fois et selon ce que tu veux jouer ou ce que tu espères obtenir, Je relance. tu relances une deuxième fois et là tu as fait tes 2 lancers. Ok. Ensuite, avec ça, ben, tu vas fais pouvoir des faire actions. jusqu'à 2 actions. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir jouer, par exemple, avec ce que tu viens de lancer? Tu as du bleu, donc qui va te permettre de déplacer. Mhm. Ou tu as du vert, qui va te permettre, dans Là, cet dans ce- univers, de crocheter. fouiller Ouais, une fouiller, pièce ou de crocheter un coffre. Si tu Mhm. fouilles, tu vas pouvoir, avec 2 verts, prendre un bonus du niveau correspondant. Mhm. Donc, avec 2 verts, je vais pouvoir prendre ce bonus-ci. Celui-là étant dès le démarrage dans cet C'est univers. dans l'univers. Ok. Voilà. Mais si tu avais eu 3 verts, donc là j'ai J'aurais pu 3 verts, monter. j'aurais pu prendre un bonus de niveau 3. Ok. Voilà. Mais pour revenir à cet exemple-ci, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La On paire. avait aussi une paire. Donc la paire permet de se déplacer. Ce qui veut dire qu'on peut se déplacer tant avec les couleurs qu'avec les chiffres. Ce qui D'accord. permet C'est d'avoir... une action, ça? Oui, oui. Ouais, À chaque fois. j'ai mon Donc action là, pour là, placer. on dé- En donc là, deux on actions. on décompose action par action. Donc par exemple, admettons, je vais te le prendre ici pour Ouais. te montrer l'utilisation de ces bonus. Ouais. Avec 3 verts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bonus de niveau 3. Admettons que Ah je oui. prenne le bonus bleu. Donc à D'accord. partir de maintenant, quand je vais utiliser du bleu, je vais avoir l'équivalent d'une phase supplémentaire. Bleu. J'utilise mon bleu. Un bleu plus un bleu dû au bonus me donne 2 bleus, donc je me déplace de 2 cases. D'accord. Ok. Et j'ai acquis un bonus. Et j'ai fait mes 2 actions. Et tu as Et t'as fait tes fait 2 tes- actions. Donc Ok. on fait action par action. Ok. Autre solution, juste pour le dire comme ça, j'aurais pu dire ça c'est un 1, donc j'ai 3 1, je fais 3 déplacements et attaque à rouge. Donc c'est une charge dans le Donc ça l'univers. c'est une action. Et mon 2, bah, finalement je me redéplace en deuxième Bien action. sûr. J'ai le droit Oui, de faire 2 fois. Exactement, Ouais, tu as le super. droit. Ok. Donc tu Ok. peux même tout combiner. Donc par exemple, on va le reprendre. Enfin voilà, il y a plein de multiples combinaisons. Mhm. Si tu as ton bonus bleu et que tu as du bleu, bah, tu pourrais très bien dire je fais une action bleue, je me déplace de 2 plus 1, j'avance de 3. Mhm. Et en deuxième action, je me redéplace encore, 2 plus 1, je me déplace de 3. On n'est pas obligé Ah. d'utiliser une même couleur tout en une fois. Ah, tout, oui, est d'accord. tout est décomposable. Tu Ok. utilises le nombre de dés que tu veux Tu pour faire la optimises combinaison. au mieux. Au mieux. D'accord. En fait, on a tout débridé. C'est peut-être la seule difficulté vraie de ce jeu lors d'une première partie, c'est d'arriver à lire toutes les possibilités que t'offrent
les dés. Les- Plusieurs fois en présentation, des gens lançaient des dés. Moi, je voyais 4 trucs intéressants à Et faire. eux, ils ne voyaient pas. Et ils ne voient pas. En disant, ah, Mais je suis coincé. Mais ça, c'est peut-être une première partie. Vous en faites une, deux, Je trois. comprends. Je comprends. et- Donc, principe de base, 2 lancers, 2 actions, éventuellement. Et donc la réserve, donc mettons j'ai 4 dés et il y a 2 dés que je n'ai pas utilisés, je vais pouvoir conserver leur résultat pour le tour suivant. Alors petite particularité, c'est que ces dés conservés ne vont pas augmenter la main. Donc si j'avais 4 dés, donc Je ça, n'en c'est lancerai avec- que 2. au prochain tour, à ma phase lancée, Mercredi, je me suis planté dans les règles. Nous, on soit- en lançait 4 et puis on prenait ça en plus. Ah, les gros bourrins, pardon. soit je relance 2 dés, Ok. par exemple je relance, et sur base de ce résultat, au deuxième lancer, je pourrais très bien décider de reprendre cela et les lancer parce que je me dis je veux essayer de faire du jaune. Ouais. Et donc en fait tu vas pouvoir D'accord. à chaque lancer garder ou relancer. relancer, Ou relancer. c'est jusqu'à. Donc Ok. c'est très flexible en fait, Ok. a priori tu peux faire à peu près ce que tu veux. Ok. Mais ta main sera toujours limitée par le Mhm. nombre de dés ici. Ok. Donc, du coup, avec du vert, tu te développes sur ton petit plateau. Ça te permet de gagner des phases de couleurs supplémentaires, Exactement. voire d'augmenter le nombre de dés que tu lances. Non, c'est le nombre de lancers. À Ah, trois c'est le Donc, en nombre de fait, lancers. donc T'as de le droit à un base, tu as 2 troisième lancers avec ça, tu à partir Un troisième du lancer. moment où tu prends ce bonus, tu auras 3 lancers par tour. D'accord. Ensuite, tu as les combinaisons et les éventuelles actions en fonction des couleurs à chaque fois reprises ici. Puis, tu peux garder jusqu'à 2 dés. Et Ouais. là, on a fait la mécanique. Ouais, elle est Ouais, simple en fait. c'est ça. La Super mé- simple. La mécanique est. Et donc en est simple. fait, tu vois, ça c'est un élément commun, c'est les combinaisons de couleurs. Alors, je vais prendre les deux univers différents. Attendez, j'enlève les Ouais. petits cubes. Voilà, je prends 2 univers différents. On a Shogun ici, on a Donjon ici. On a, ça c'est les Donc ça, combinaisons c'est de les- poker, De enfin, couleurs, de ouais, couleurs, ouais. de chiffres, de pardon, chiffres. de chiffres. Les 4 actions qui sont reprises ici, ce qu'on peut faire avec les couleurs. Et la particularité, Et là, ce que tu fais avec. voilà, c'est Donc, ça. couleurs. Donc en fait, cet élément-ci du plateau plus cet élément-là sont des éléments personnalisés en fonction de l'univers. D'accord. Et du coup, on a bien la même chose pour Cup. Ouais. Donc on est en Sur- effet miroir, donc en ils effet sont à miroir, gauche, oui, bien tout à sûr. fait, tout à fait, tout à fait. Et j'en ai oublié un. Le civilisation. Civilisation. Voilà, merci. Et civilisation fonctionne là aussi. Et une fois qu'on a appris à lire, en fait, C'est très simple. ça va très vite. Et on passe d'un jeu à l'autre. Sans problème. Voilà. Ouais. Il Il y a suffit de lire. les petites particularités. Et en fait, la dernière règle qui est commune à tous les les univers, combats. c'est les combats. Bien sûr. Et les combats, on va être dans le très simple. Hein. S'il y a 3 cas de figure, je me bats contre un autre joueur. Je me Oui. déplace, je rentre sur sa case, ça déclenche un combat. Ça dépend des univers. Là, on parle par exemple du civilisation. Dans ce cas-là, ça va être 1d6 contre 1d6. Sans bonus Sans les- Si. ou avec- De base, de base, de excuse-moi. base, Fred. D'accord. 1d6 contre 1d6, l'attaquant gagne les égalités. Celui qui Ok. fait le plus grand gagne le combat. À ça s'ajoutent T'as des rouges. les bonus rouges. Donc, Mhm. si j'ai du bonus rouge, ça va me donner un +1 par bonus rouge. Mhm. Et avant de lancer mon dé de combat, pour chaque face rouge que je dépense, Mhm. j'ai un +1. Et c'est tout. Donc là, Donc j'ai là- lancé un dé, j'ai fait 5, Six. 6, je dépense les deux là, 7, 8. Ouais, sauf que tu aurais dû les dépenser avant de lancer le Ah dé. oui, avant de C'est la lancer seule le dé. chose. Ok. Mais Ah oui, d'accord, en supposant que tu les aies dépensés, on aurait eu de fait 8. 5, 6, 7, 8. Ouais, Voilà. d'accord. Le défenseur fait la même chose et on regarde, regarde le c'est plus qui grand gagne, l'égalité est remportée par l'attaquant. Et c'est quoi? C'est des points de vie perdus? C'est Non, des- généralement, ça tu dépend de retournes l'univers. sur... Ça dépend de l'univers. Généralement, tu retournes sur ton point de démarrage et il y a dans le jeu la faculté de rajouter des points de sauvegarde sur le plateau. Pour pas démarrer. Pour de pas l'autre recommencer coup, tout au etc. démarrage. Dans le civilisation, tu vas placer des héros. Dans le donjon, tu vas déplacer un portail. Et ça sert de point de sauvegarde dans le jeu. D'accord. Donc Ouais, on a. dans le jeu de course, je précise, ce n'est pas recommencer au point de démarrage. Oui, parce Non, mais dans le jeu de C'est un course, jeu de course, tu dans passes le- au dans combat, le jeu- mais- Mais c'est quand même faire reculer l'autre de Oui, trois voilà, cases. dans le jeu de course, il n'y a pas de combat direct. C'est-à-dire, il n'y a pas d'affrontement sur la même case. peu, mais c'est de la gêne de on va conduite. pouvoir se lancer des cartes triches à la figure. C'est D'accord. l'esprit Mario Kart. Ça marche. On vient de voir l'ensemble des règles de base de Daicium. Ça veut dire que si vous voulez jouer à ça, là en l'occurrence, pratiquement vous le savez. Avant d'aller un petit peu plus loin et de découvrir les parties de Daicium, restez avec nous. On va parler un petit peu des 4 univers en partant peut-être des plateaux. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est Donc, peut-être le plus simple. ce qu'on va faire. Écoute, mais alors, ce qu'il faut, c'est un plateau et peut-être un plateau individuel, souvent. Ça permet... Enfin, celui-ci, non, il n'y a pas besoin. Donc, ici, globalement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est un jeu de course. Ok. Donc, voilà, c'est l'univers le plus simple. On commence à 8 ans. Et en fait, le jeu propose même une variante qui permet de jouer à partir de 6-7 ans. D'accord. Ça, je l'expliquerai après. Donc, on a un point de départ.
Le premier qui va, on va tous démarrer sur le point de départ, et le premier qui va se déplacer, pas spécialement le premier joueur, va déterminer le sens de course, donc par là ou par là. D'accord. Simplement, et le Il choisit. but de la course est finalement de faire le tour du canyon et de revenir sur le point de départ. Ok. Alors, Donc là, déplacement important. déplacement, c'est le cœur du jeu, donc c'est pour ça que c'est le plus simple, c'est que finalement, là, stratégiquement, c'est aller le plus vite possible et on avance, on avance. Fonce. Ok. Donc, il y a une route principale qui est le canyon et on a des terrains accidentés. Donc là, on a un lac, on a le ravin, la forêt de cactus et la roche volcanique. Chaque terrain est associé à une technologie. Donc en cours de jeu, tu vas pouvoir acheter des technologies qui vont venir se placer sur ton plateau individuel. Et pour entrer sur un terrain accidenté, pour emprunter le raccourci, tu vas devoir dépenser la bonne technologie. Ah, excellent. D'accord. Simplement. Ok. Donc c'est des raccourcis avec la technologie adéquate. Voilà. Et donc, comme on a déjà fait plus ou moins le tour des explications, tu vas voir, le bleu, c'est ce qui va permettre de se déplacer et chaque phase bleue utilisée va te donner un nombre de cases de déplacement. Le jaune, c'est comme j'ai dit, c'est spécifique à l'univers, donc dans ce cas-ci, c'est la technologie. Donc, avec 3 jaunes, tu vas pouvoir acheter une technologie. Donc là, on a un nombre de tuiles. De 1 à 2 joueurs, on met une tuile de chaque. 3-4 joueurs, on met 2 tuiles de chaque. Donc il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ok. Mais elles retournent à chaque fois qu'on les utilise. Donc 3, je vais prendre une des tuiles de la réserve et la mettre sur mon plateau avec une limitation de 2. Le vert va permettre d'acheter des développements, donc acheter des bonus. Donc le nombre de phases vertes qu'on va utiliser, donc 2, 3, 4 ou 5, va permettre d'acheter des bonus qui vont monter nos combinaisons. Donc de base, il me faut 3 verts pour acheter une technologie, mais si entre 2 rouges, 3 jaunes, pardon. Oui. Si j'ai acheté celui-là. Mais si tu as acheté de jaunes, tu ne vas plus devoir payer qu'un seul dé. Mais c'est toujours une action, hein. C'est toujours une action. Oui, évidemment. Oui, Donc c'est une action. les bonus ne sont pas des actions. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mes bonus sans dé pour faire une action. comprends. Il faut toujours au moins un dé. Ok. Et sur le plateau, tu as des cases garage qui sont souvent sur les longs parcours. Quand tu es sur une case garage, qu'est-ce que T'as tu une vas pouvoir couleur. faire? Tu bénéficies de manière permanente, tant que tu es sur la case, d'un bonus de la couleur de ton choix. D'accord. Donc si je joue du jaune, j'ai un bonus jaune, bleu, bleu, et ainsi de suite. Ok, Ce qui super. veut dire que dans ce cas-ci, c'est toujours vrai, un jaune plus un jaune dû au garage, je peux m'acheter ma technologie. J'ai mes 3 jaunes et j'achète. Et après, je me déplace, un bleu, plus un bleu du garage. Ah, que je peux réutiliser. Ah là là. Tant que tu es sur la case. Donc c'est des cases, si tu veux, tu Optimisation. passes sur le chemin le plus long, mais tu vas avoir des cases qui vont te permettre, à la comprends. limite, tu peux stagner un petit peu pour Ouais, te pour- booster, pour- et tout d'un coup, tu redémarres. Ok. Donc on avait le vert, et le rouge, il y a 2 effets. Dans le jeu, on a des cartes triches. Alors, chaque joueur commence avec 3 cartes. On va en avoir 3 qui vont être posées face visible plus une pioche. Avec 3 rouges, tu vas pouvoir acheter une carte, soit carte visible, Ouais. soit la première de la pioche. Juste pour voir à quoi elle ressemble. Je l'ai. Tiens, merci Étienne. Ou alors, certaines cartes vont t'obliger à passer des tests de conduite. Si tu dois passer un test de conduite, tu vas devoir faire avec le D6, donc le dé de combat, faire un 6 ou plus pour réussir ton jet de conduite. Si D'accord. tu réussis, il ne se passe rien. Si tu le rates, il y a un effet qui est fait. vont Par avec. exemple, si tu prends cette carte-ci, Test de conduite. test de conduite, si tu rates ton test de conduite, tu vas jouer qu'avec 3 dés. D'accord. Pour le T'es tour. tombé sur les petits Même si tu picots. en avais 5. Même si t'en avais Voilà, 5. tu as les caltrops. Dans Test ce de cas-ci, c'est la conduite. roquette. Tu test de recules de conduite. 3. Ouais. Voilà, toi, les Ok. effets. Là, la tornade, on a une tuile, il y a une seule tuile, mais plusieurs cartes, et donc cette tuile, la tornade va bouger. pouvoir être placée sur des raccourcis pour autant qu'il n'y ait personne dessus. Case infranchissable. Le grappin, tu vas pouvoir accrocher un autre joueur qui est en ligne de mire et se déplacer en même temps que lui. Ok. Là, tu vas modifier le résultat d'un dé, et Tout le ainsi monde. de suite. Etc. Enfin, ce genre de- etc. Alors, c'est La soit forme des des effets combats qui sont vaut positifs 6. pour toi, Oui. soit Tu balances. Soit tu Soit balances tu là, ton balances. jeu. En bonne entente autour de la course Et de bon, Daicium. À nouveau, Crazy Cup. règle simple, pas de limite de cartes de main, de main, et tu peux lancer autant de cartes que tu veux pour autant que tu respectes le moment Le indiqué sur moment la carte. indiqué sur la carte. Eh bien, ça, c'était le premier univers. Daicium, la course, Crazy Cup. celui par lequel on conseille d'ailleurs éventuellement de commencer. Le plus simple. Voilà. C'est le plus simple pour assimiler la mécanique et apprendre à lire les dés. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, même les chiffres vont te permettre d'avancer. Oui, c'est Tu ça. vois, la paire, c'est de l'avancement. La double paire, c'est de l'avancement, mais tu vas pouvoir essayer de balancer un coup tordu à ton voisin, enfin à un autre joueur. Le Cinq. carré, c'est de l'avancement.
Le full et le poker, c'est également de l'avancement, mais avec la particularité que tu es en Tu jeu voles. plein et donc tu passes au-dessus des terrains accidentés. Sans t'en occuper. Sans t'en t'occuper de la occuper, techno. donc sans devoir avoir la technologie. Et alors à 4 joueurs, on a une petite variante qui est sympa. Ouais. Ça se joue par équipe, 2 joueurs En croisés. 2 contre 2. Et il y en a un qui part dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est la première équipe qui se rejoint quelque Ça, part. c'est cool. Donc, Ce qui permet en fait d'avoir l'esprit équipe et en plus de diminuer le temps de jeu en fait de Ouais. moitié, parce qu'à 4 ça peut être un peu long si on fait le tour complet. Oui, parce que là, du coup, tu fais presque moitié. Enfin, Tu fais tu moitié. pars sur un espèce de moite-moite. Voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Et alors on est allé plus loin, enfin on est allé assez loin finalement dans le développement du jeu, c'est qu'on a une version enfant 6-7 ans. Donc en fait, bah voilà, le double niveau de lecture, c'est finalement la difficulté du jeu. Si tu veux le simplifier, tu commences avec 5D et tu ne tiens pas compte des chiffres et tu ne joues que les couleurs. Parce que les couleurs te permettent de faire les 4 actions de base du jeu, se déplacer, acheter les technologies pour les raccourcis, développer tes compétences, acheter des cartes, tout te protéger. Tu fais tout en couleur et Tu fais tout en t'occupes juste couleur pas de cette partie-là pour et les tu plus ne jeunes. commences qu'avec 5D, Avec ce qui fait que ça le rend beaucoup plus dynamique. Est-ce qu'on peut passer au coopératif, me Ouais. semble-t-il, d'Aïsium Donjon? Ça, c'est le jeu préféré de mon fils. Alors, Daisium Donjon, il se joue avec les personnages emblématiques des donjons, voleurs magiciens. C'est ça, On démarre avec un petit bonus, c'est ça? exactement. Ouais. Donc, il Qui y est a 4 différent. personnages. Pour chaque joueur. Donc, pareil, hein, le bleu va être du déplacement. Ouais. Donc, il y a un elfe qui va commencer avec un bonus bleu. Le Mhm. jaune, c'est la magie. Donc, on a un magicien Magicien. qui va commencer avec un bonus jaune. Le vert, c'est ce qui permet de fouiller ou crocheter, C'est donc le d'ouvrir rogue. les coffres. Donc, c'est le Voleur, voleur, ouais. donc il commence avec un bonus vert. Et le guerrier qui va commencer avec un bonus de combat. Classique, mon bon Classique, monsieur. quoi. Classique. Et alors, quel est l'objectif, puisque c'est un coopératif? Attends, là, c'est Alors, Ah, je te il a laisse. besoin de Ça, trucs ça sent la- spéciaux. Tu veux les cartes? Moi, par les cas, je vais préparer. Enfin, le matériel monte la peine. Oui, Enfin, juste rapidement. Alors, je vais un peu enchaîner. Enchaîne, pendant ce temps-là, on prépare. L'objectif, c'est donc, avant la fin du jeu, c'est un coopératif, je répète, vous devrez avoir trouvé un certain nombre de coffres, Oui. c'est-à-dire au début 9, qu'on va évidemment placer en setup sur le plateau, dont, parmi ceux-ci, vous devrez avoir trouvé la couronne du roi gobelin. Donc, derrière le coffre se trouve la couronne du roi gobelin. Donc, pour ça, vous allez pouvoir, on ne va pas énumérer toutes les actions dans les détail, mais donc, vous déplacer, devoir combattre des monstres et du gobelin. Quand vous êtes sur des coffres, en utilisant du verre, vous pourrez les ouvrir, etc., etc. Les monstres que vous rencontrerez, alors il y aura 2 types d'ennemis, je vais dire. Il y a les gobelins et les monstres. Les monstres que vous rencontrerez, si vous réussissez à les tuer, vous prenez la tuile Ouais. et vous la placez sur votre plateau, ce qui diminue l'objectif. Il faut plus 9 coffres, mais oui. Et c'est pas de l'individuel, c'est du collectif. C'est du coopératif, collectif, donc hein. c'est Donc pour il faut tout le qu'on monde. ouvre 8 coffres à nous tous, Voilà. et c'est à ça que sert la petite. On en a ouvert 1, puis 2, puis C'est 3, ça, plus 5, plus 5, plus 6. Donc, en gros, le joueur qui aura tué le plus de monstres va déterminer le nombre de coffres à ouvrir C'est ça. pour le groupe. Pour le groupe. On ne peut pas descendre en dessous de 6. Non, Non. en sachant que c'est une partie de la condition, donc 6 coffres, c'est ce qui, enfin, si on arrive à tuer, si un joueur tue 3 monstres, on sera à 6 coffres, mais il faut toujours trouver la couronne. Oui, il faut en plus trouver Donc la si couronne. après 6 coffres, tu n'as toujours pas trouvé la couronne, il faut quand même en ouvrir d'autres. Parce que sinon, le méchant roi gobelin, il finit par débarquer au bout des cartes aventure, hein, c'est ça? Exactement. Donc, ces cartes, en fait, elles sont 3 couleurs, des rouges, des bleus, des vertes. Les bleus sont les effets positifs, les rouges Un peu moins. un peu moins, et les vertes obligent à faire entrer des gobelins sur le plateau. D'accord. Alors, en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va avoir un certain nombre de... Il y a un tableau qui indique dans les règles combien on prend de bleu, de rouge, etc. Et en fonction de la difficulté du jeu. Chacun son petit deck, quoi. Ça, chacun son petit deck, tu ne le connais pas, tu le mélanges. Et la particularité de cet univers, c'est qu'avant de lancer les dés, tu retournes la première carte de ton deck et tu es obligé d'appliquer l'effet, C'est ton deck aventure. C'est ça, il se Positif. passe un truc pour toi. Voilà. ou négatif. Ok. Le truc, c'est qu'il y aura 5 gobelins mis en début de partie à côté du plateau. Quand une carte oblige à en mettre un sur le plateau, tu es obligé de le faire dans certaines conditions indiquées sur la carte. Si à un moment, tu retournes une carte qui t'oblige à mettre un gobelin Et qu'il n'y en a que plus. tu ne peux pas le faire parce qu'ils sont déjà tous présents, les portes du donjon se referment sur vous. Voilà. Submergé. C'est ça, par- la marée verte. La marée verte, exactement. Ok. Et puis, en toute fin d'aventure, le roi gobelin finit par débarquer. Le roi gobelin finit par débarquer. C'est ça. Le principe, c'est qu'en fait, on a une carte roi gobelin qui va être mise sous la pioche, enfin sous le deck aventure du premier joueur. Donc ça veut dire que le premier joueur va tirer la dernière carte des cartes aventure du jeu. Quand le roi gobelin arrive, ça veut dire qu'il rentre, il revient dans son donjon.
Et donc, C'est le il bordel. est sur l'entrée et le roi gobelin va retourner sur son trône qui se trouve ici. Ouais. À partir de là, à partir du tour suivant, donc, chaque joueur, au lieu de tirer une carte, va lancer un D6. Sur un, 2, 3, le roi gobelin va se déplacer d'une case et faire venir un gobelin à 2 cases de lui. Gloups. Soit 4, 5, 6, il avance de 2 cases. Et il va faire comme ça. À chaque tour, il va avancer progressivement, ramener des gobelins, donc peut-être Ouais. nous faire perdre à cause des gobelins. Et si à un moment le roi gobelin revient sur son trône, la partie est perdue si on n'a pas rempli les conditions. En D'accord. général, qu'on gagne ou qu'on perde, on est toujours à 2-3 cases de la fin. Tant mieux. Ouais, Tant mieux, c'est un peu stressant. Hein, ça, c'est du coopératif et c'est dans le donjon. C'était le deuxième univers. Est-ce que je passe à la civilisation? Oui, hein. Non, troisième univers. Oh, Guillaume, doucement, doucement. Alors attendez, nous on fait un petit peu de cuisine, on fait un petit peu de rangement, mais c'est juste parce qu'on veut être précis sur ce que vous allez trouver dans une boîte de Dicium. Et là, on joue avec le grec. C'est ça, impec. Donc là, c'est du pendant les dents. Du pendant les dents, là, on est dans du pur compétitif. D'accord. Celui qui aura plus de points de victoire à la fin gagne. C'est ça. Ok. Comme dans chaque jeu de civilisation, ça va se faire en combattant les autres, en construisant tes cités, tes tentes, tes merveilles. Tout. Ah oui, d'accord. En fait, toujours dans l'idée d'optimalisation du jeu, hein, ce qui a été finalement une grosse Le gimmick réflexion sur ce ton jeu, gag, ouais. on réutilise les cartes du donjon. D'accord. Et en fait, ces cartes de donjon vont Mais nous plus pour le servir reste. de timer. Ok. Donc comment on va faire ça? Selon le nombre de joueurs, on va prendre un certain nombre de cartes. 3 joueurs, je crois que c'est 33 cartes de mémoire. On va prendre 33 cartes. Ces cartes sont les points de victoire qu'on va pouvoir gagner en cours de partie. D'accord. On va déterminer un premier joueur. Donc à nouveau, le roi gobelin devient le marqueur premier joueur dans ce jeu. Ouais. Le joueur qui va tirer la dernière carte va déclencher la fin du tour de jeu. Donc si c'est toi, on va continuer jusqu'à ce que ça revienne à toi et tu ne joueras pas. D'accord. Si Étienne Terminé. prenait la dernière carte, C'est fini. ce serait la fin directe. Donc on a une réserve de cartes, ce qui fait que tout le monde peut prendre le même nombre de cartes de points de victoire. Donc, sans expliquer même... Donc l'idée c'est de se développer. Ouais, c'est ça. On va pouvoir construire des cités, se battre, faire des objectifs. Ici, on a un résumé finalement de tout ce, Des points de victoire. tout ce qui va permettre de gagner la partie. On a ici ce petit bloc ici qui est la partie, les points de victoire qu'on gagne en cours de partie. Et ici, les points de victoire qu'on va pouvoir gagner lors du décompte final. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les cités. Quand tu construis une cité, tu vas prendre un point de victoire. Si tu attaques un autre joueur et que tu remportes ton combat ou que tu lui balances une foudre de Zeus et que tu remportes l'attaque, tu vas marquer 2 points de victoire, prendre 2 cartes. Sur le plateau, on va avoir 5 monstres mythologiques. Tu peux aller les castagner. Si pour chaque monstre mythologique que tu tues, tu prends 3 points de victoire. Tu as des temples que tu vas pouvoir construire avec 5 verres, ils vont te rapporter 3 points de victoire. Tu es limité, hein, tu as 2 temples, 2 tuiles temples au démarrage. Tu as une tuile merveille, si tu arrives à la construire, elle va te rapporter 4 points de victoire. Et ainsi, pendant la partie, on va venir chercher nos points de victoire, jusqu'à la fin. Après, elle va arriver la partie décompte final. Alors le décompte final, on a 4 éléments supplémentaires. Donc sur le plateau est découpé en 9 régions. Donc ce sont des carrés de 3 par 3, donc 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc pour chaque région dans laquelle tu auras réussi à placer au moins une tuile, c'est-à-dire un de tes héros ou une cité ou un temple ou une merveille, tu vas marquer 2 points de victoire. Donc il y a 18 points de victoire à aller chercher sur le placement sur le plateau. Ensuite, dans le jeu, tu as des philosophes. Donc ces philosophes, de la même manière que les cartes triches, tu vas avoir 3 cartes face visible, plus une pioche. Pour un brelan, tu vas pouvoir aller chercher une carte philosophe. Ces 4 philosophes... C'est une triche philosophique. Ouais. Mais ces 4 philosophes vont t'amener des pouvoirs très utiles. La seule chose, c'est que si tu utilises leurs pouvoirs, tu les défausses. Oui. Alors qu'ils te rapporteraient normalement 2. Voilà. À la fin de la partie, les 4 philosophes que tu n'as pas, utilisés vont te rapporter 2 points de victoire. Sauf celle-ci, par exemple, qui t'en rapporte 3. Voilà, donc finalement, pour un brelan, tu vas acheter 3 points de victoire. Donc ça, c'est le deuxième point de victoire supplémentaire lors du décompte. Le troisième, ce sont les cartes objectifs du style le premier qui. Donc on va être 3 joueurs, on va mettre le nombre de joueurs plus 1, donc 4 cartes. On va étaler, je ne sais pas où tu veux mettre, que tu vas étaler en bord de plateau, puis on a 4. Et les autres cartes sont retirées. Ces cartes ne seront pas remplacées en cours de partie. Qu'est-ce que disent ces cartes? Le premier qui tue un monstre mythologique prend la carte. Dans ce cas-là, 2 options. Hop, là entre les deux. La première option, soit tu augmentes ton nombre de dés, ce qui te permet finalement d'augmenter ton nombre de dés, même si tu n'as
pas de chance au dé éventuellement, pour faire la suite. tu peux le faire d'une autre manière. Ok. Ou tu décides de garder, dans ce cas-là, tu la défausses si tu prends le nombre de dés, ou alors tu la gardes et à la fin de la partie, elle te rapportera Les 3 points de points de victoire victoire ici. Donc ça varie entre 2 et 3. Et ça, il n'y en a que 4, enfin en fonction Ça, du nombre en de fonction joueurs. du nombre de pardon. joueurs. Il n'y en a qu'un certain nombre, le premier qui y arrive les prend, C'est et ça ça. s'ajoutera à la fin de la partie. Donc il ne prend pas les cartes tout de suite, il Non, ne décompte pas dans le ce- timer non, directement. Non, D'accord. ça c'est la carte que tu prends. Et donc ici, le premier qui se construit dans la région opposée à sa capitale, Mhm. le premier qui construit sa merveille, Oui, le on premier l'a qui pas a dit, mais construit chaque 3 joueur part cités. d'un coin du Oui, plateau et c'est ça. explore. On va explorer l'univers de d'Aïsium Civilisation. C'est le troisième, comme vous l'avez vu, à chaque fois. Vas-y, C'est pas fini. excuse-moi Fred. Vas-y, Et vas-y. donc on a un quatrième type de point de victoire. Ah, c'est pas les mêmes. Ah oui, d'accord. il y avait- Donc on en a encore un, c'est-à-dire qu'en début de partie, on va donner 2 objectifs secrets à chaque joueur et chaque joueur va en choisir un et défausser l'autre et c'est secret. À la fin de la partie, si tu as réussi à remplir l'objectif de fin, bah, tu vas marquer des points de les points victoire. qui vont avec. Donc on a parfois des drivers du style, Mhm. celui-ci va plutôt être du développement, donc tu vas devoir être présent dans ces 4 régions. Celui-ci est un objectif de combat, donc tu vas devoir attaquer et remporter 3 combats. Mais il va te rapporter 9 points de victoire, ce qui est beaucoup. Ouais. Et donc voilà, tu en as différents types, il y en a une dizaine. Qui permettent de renouveler les parties de Daisium Civilisation. Et donc au final, voilà, si tu ne sais pas vraiment où partir en première partie, tu dis mais bon, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce que je faire? fais? Bah, t'as Tu as toujours comme ton objectif. driver la localisation, tu as des objectifs qui changent à chaque tour, enfin à chaque partie de le premier qui, et ces objectifs de fin de partie qui vont donner un objectif sur ta Qui partie. va renouveler aussi le plateau. Et enfin, on termine quatrième univers. Ça, on fait tout ça dans la même boîte, je le rappelle. C'est Shogun, Shogun. qui est un asymétrique 2 camps. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a les ninjas qui bataillent. Et puis Il y a les samouraïs qui les défendent. samouraïs qui essayent de faire en sorte que ça n'aille pas jusqu'au bout. Hop, bougez pas, j'arrive. Tac. Donc là, c'est 2 ou 4. Ça, c'est 2 ou 4. C'est vraiment asymétrique. Là, c'est le premier univers où chaque joueur a un plateau différent. Ouais. C'est-à-dire des effets différents, en fonction que tu sois samouraï ou ninja, Ouais. d'où l'appellation asymétrique. Et chaque joueur a Ça, également c'est un objectif certain différent. ninja. Attends, je vais te prendre les plateaux si tu veux bien. Je Voilà. te donne un samouraï. Merci. On a ninja et samouraï. Voilà. Impec. Donc là, du coup, 2 plateaux différents. Les plateaux, les effets sont différents, excepté peut-être pour les 2 premiers, la suite, etc. Ça te donne Ouais. toujours un dé supplémentaire, mais sinon, les oui. effets sont différents. Ouais. Et les objectifs sont différents. Les ninjas doivent... Je prends un peu la parole. Vas-y. Les ninjas doivent tenter de kidnapper le shogun, c'est-à-dire, pour l'instant, ils n'ont qu'une entrée, ils vont pouvoir en passer d'autres, c'est-à-dire arriver jusqu'à la case shogun et l'exfiltrer du palais, D'accord. par une entrée, pour l'instant, il n'y a que celle-là. Ouais. Entre-temps, les samouraïs... Tu fais le ninja, Germain. C'est parce qu'il suit les mouvements. Non, top, tout va bien, Germain. T'es bon. Non, t'es juste ici. Germain. Impec. Et les samouraïs, eux, doivent l'éviter. Pendant ce temps, avant que les ninjas y arrivent, les samouraïs commencent avec 5 cartes, Oui. toujours les mêmes cartes, Oui. et doivent, avant donc que les ninjas réussissent à faire leur mission, arriver à défausser leurs cartes. Ils ont 2 façons de défausser une carte, c'est soit engager un combat contre un ninja et le gagner, D'accord. soit se déplacer sur les braseros qui pour l'instant sont éteints et les allumer avec une action. Ça, on peut les éteindre. Enfin, Ouais. comme Non, si j'étais non, un on ne peut ninja. pas les éteindre. On peut pas les éteindre. Mais par exemple, les ninjas vont pouvoir placer leur portail, donc les torii, dans des jardins. Ah, donc admettons qu'on ait ici une torii, donc c'est un point de départ pour les ninjas, donc c'est tant qu'il est présent. Démarrer là, pouf. Si à un moment un samouraï vient et allume, on va retourner la torii et on ferme la porte. D'accord. Ok. Donc l'idée finalement c'est que les ninjas arrivent un petit peu à s'étendre, à se passer à partout. trianguler Mais un les petit peu. samouraïs, eux, ils vont risquer d'essayer de les contrecarrer. Du coup, bluff et contre-bluff pour réussir à aller choper le shogun. Déplacement. Là, en l'occurrence, le jaune qui est la couleur spécifique à chaque monde, c'est celle qui permet de faire quoi? Donc le jaune pour les samouraïs c'est le bushido, D'accord. donc il va donner des compétences. Donc de jaune pour les samouraïs, ils vont pouvoir se redéployer sur une de leurs garnisons, ils vont pouvoir mettre d'autres garnisons Allumer. en cours de jeu, tu vois. Allumer un brasero quand on est dessus. Allumer le le feu. Ouais. Exactement. Et les ninjas? Ah, ils peuvent Et passer les, à ninja- travers les murs. et les ninjas ont le ninjutsu. Bah oui. Donc le ninjutsu, ça va permettre de traverser les portes.
faire les attaques à distance avec des shurikens ou traverser les murs. Ok. Et donc, du coup, jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire sortir le shogun. Il y a un. Non, les conditions de fin de partie, c'est soit j'allume tout et les samouraïs gagnent, soit je sors le shogun et les ninjas gagnent. Ouais, d'accord. Enfin, Asymétrique. c'est pas tout allumé, c'est-à-dire que il faut défausser 5 cartes. chaque brasero allumé défausse une carte, chaque ninja tué défausse une carte, et tu as 5 cartes à défausser. Ah la vache. Ça le voit. Ah oui. Et quand tu joues à 4, tu C'est joues le même- Deux équipes, pareil, croisées. En croisé. En croisé. Deux D'accord. samouraïs. Et donc là, dans ce cas-là, à 2 joueurs, tu vas commencer comme ceci, donc un ninja contre 2 samouraïs. Si tu joues à 4 joueurs, tu vas avoir 2 ninjas, 2 samouraïs. D'accord. Mais on peut monter jusqu'à 3 ninjas par joueur, jusqu'à 3 samouraïs par joueur. En fonction des. Donc on peut se retrouver un moment avec 13 pions sur le plateau. D'accord. C'est le C'est seul possible. univers où on utilise tous les meeples de la boîte. Tous les meeples, les meeples ne sont là que pour Et cet c'est univers shogun. peut-être le plus calculatoire, je crois, comme c'est presque le plus abstrait. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça me fait penser à un jeu d'échecs sur base de dés, quoi. C'est vraiment, chaque coup, on n'a pas d'effet de cartes qui vont retourner, c'est du calculatoire. Tout est là, tout est face tout est visible, là. information non cachée. C'est un jeu très épuré. Et petite particularité, le shogun, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux samouraï. Donc en fait, les samouraïs peuvent faire toutes les mêmes actions qu'avec leur samouraï, mais sur le shogun. Et c'est La peut-être un seule peu chose, dangereux. c'est que le shogun ne peut pas se battre. Mais une fois qu'il sort un petit peu de sa petite zone de protection, qui est la salle du trône, il est plus dangereux. vulnérable. Ouais. Il est vulnérable. Ouais, mais sauf que Mais peut-être. Et parfois, c'est même- t'as pas trop le choix. C'est même pire parce que, petit détail comme ça, c'est Ouais. dès qu'un ninja arrive sur la même case que le shogun, donc il l'attrape par la gorge, c'est fait, et il devient intouchable par les samouraïs. Les samouraïs ne peuvent plus l'attaquer. Ils ont trop peur. De toucher leur Voilà. maître. Oui, bien Et sûr. donc à ce moment-là, il reste très peu de temps aux samouraïs pour terminer leur mission, ils doivent allumer les feux, Ouais. et le ninja doit Lui, il essayer faut de... se tailler, de maximum. se tailler, voilà. Mais tu vois, par exemple, le samouraï est peut-être en train d'aller pour aller vers cette porte. Enfin, le ninja plutôt, c'est Oui. le ninja capturé, donc il doit l'exfiltrer sur une des portes présentes sur le plateau. Ouais. Mais si un samouraï vient Viens, il allume. et Ils allume, n'ont plus qu'à se barrer il ailleurs. ferme la retourne. porte et donc Ah oui. finalement ils vont devoir bouger. Ouais, donc il gagne un peu de temps. Ouais. En plus d'avoir défaussé une carte. Voilà. Exactement. Voilà, ce sont les 4 univers de Daicium. Désolé, on a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'on vous a détaillé ces 4 univers. Ces 4 univers sont dans cette boîte. Daicium, c'est le jeu de Joachim Tom. Oui. C'est chez Geek Attitude Games. C'est illustré par Pascal Kido. En fonction des univers, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Multi-univers donc, à partir de 8 ans, voire un petit peu moins pour la course. 45 à 60 minutes. En fait, ça dépend des univers. Ça peut être de 30 à 60 minutes avec les différentes règles et la façon dont vous allez y jouer. Pour savoir ce que ça peut donner, nous allons faire quelques parties de quelques-uns de ces univers dans la Trick Track Télé. Rendez-vous donc avec des dés, des couleurs et des chiffres, sans que ce soit les chiffres et les lettres. À vous de jouer.